Mes chers amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre premier taroscope pour le mois de janvier 2020. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent dans votre vie. Rappelez-vous, c'est un tirage général, cela ne va pas correspondre avec tous les Verseaux, vous n'avez pas la même vie, vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, donc prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait vibrer et laissez le reste de côté. Rappelez-vous encore une fois, il n'y a pas de temps et d'heure au niveau de l'univers, donc le message sort quand il doit être distribué et vous le recevez quand vous avez besoin de le recevoir. Donc par exemple, si vous tombez à un moment ou à un autre sur une vidéo qui vous interpelle par rapport à son titre, même si elle a été postée 2, 3, 6 mois avant ça, n'ayez aucune crainte donc à revenir sur ces anciens tirages. Vous avez peut-être votre message à ce niveau-là. Sinon, regardez au niveau de vos signes ascendants, Jupiter, lunaire et Vénus. Donc, mes chers amis Verseau, c'est parti. On va commencer à battre un petit peu le tarot. Voir ce qui se présente pour les Verseaux pour janvier 2020. Quelles sont les énergies pour les Verseaux qui ont besoin de recevoir une réponse? Donc c'est parti mes chers amis Verseau. Donc on a le 7 de bâton qui est sorti en première carte. Le 7 de bâton, c'est l'affrontement, c'est affronter quelque chose et savoir qu'on est en capacité de le faire. On a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, ça concerne votre situation, on va dire, monétaire ou bien votre travail. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a éventuellement des attaques venant de certaines personnes dans votre profession ou bien dans ce que vous faites pour pouvoir gagner votre argent, pour pouvoir mériter votre prospérité. Il y a des gens éventuellement qui essayent donc de vous mettre des bâtons dans les roues, critiquer éventuellement votre façon de faire et vous allez les affronter. J'ai vraiment ce sentiment que vous êtes déjà capable de pouvoir affronter ces critiques ou affronter donc les personnes qui éventuellement essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez aussi protéger cette prospérité que vous avez. Alors la prospérité, ça peut être bien évidemment par rapport à la façon dont vous gagnez l'argent, mais ça peut aussi être la façon en fait comment les gens vous valorisent par rapport à la façon que vous avez de faire votre argent. Il se peut donc que certaines personnes essayent de vous descendre, on va dire, en prenant des actions dans votre entourage, en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues, en essayant de manigancer, on va dire, certaines choses avec d'autres personnes dans votre entourage. Et j'ai ce ressenti, en fait, que vous êtes prêt à affronter déjà les critiques, mais aussi à défendre les valeurs de votre prospérité. On a deux cartes qui se sont retournées. On a donc l'as des épées et on a la justice. Alors oui, l'as des épées, c'est parler votre vérité. C'est défendre vos valeurs encore une fois. C'est avec ces deux cartes qui sont sorties là, ça correspond en fait aux attaques. Vous allez déjà vous défendre, vous expliquer peut-être, ou bien tout simplement affirmer que ce que vous faites pour avoir cette prospérité ou la prospérité que vous voulez obtenir, vous défendez vos idées. Vous défendez vos idées, vous défendez vos points de vue, vous ne voulez pas, vous ne laissez pas les gens venir s'immiscer. En fait, vous êtes prêt à défendre ce que vous voulez dans votre vie. Et d'un, parce que c'est ce qui vous est juste, c'est ce que vous voulez dans votre vie. De deux, parce que ça va vous aider vraiment à rehausser encore une fois la balance, peut-être dans certaines décisions qui devront être prises dans le futur. Il y a vraiment cette énergie en fait de peut-être voter en fait après avoir affronté certaines critiques ou bien certaines on va dire certaines embûches, que ce soit pour obtenir votre prospérité monétaire dans votre travail ou dans ce que vous voulez créer dans votre travail, ou bien que ce soit on va dire donc
les critiques des gens, il y a vraiment cette énergie d'en sortir, de prendre la vérité presque comme une arme, et vous prenez les critiques comme, on va dire, vous transformez presque en fait ces critiques en tant que force pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir donc exprimer le pourquoi du comment de cette prospérité que vous voulez obtenir ou que vous avez actuellement. Parce que j'ai ce ressenti que peut-être certaines personnes vont critiquer, vont se dire comment se fait-il, comment j'ai juste ce ressenti en fait de se poser la question par rapport à votre prospérité. Pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vont se poser des questions sur le fait et du comment vous avez obtenu cette prospérité. Et pour d'autres, vous défendez votre prospérité et vous, ça peut aller aussi l'un dans l'autre, parce que ça peut aussi très bien, une fois que vous avez donc exprimé comment vous avez obtenu cette prospérité, vous pouvez très bien la défendre aussi. Mais il y a aussi cette énergie de défendre en fait les valeurs de ce que l'on a donné, de la force que l'on a utilisée, de la volonté que l'on a mis pour pouvoir obtenir cette prospérité. Et parce qu'elle vous est juste, mais parce que elle vous aidera dans le futur, encore une fois, à obtenir les choses les plus justes pour vous. C'est votre façon de faire, c'est votre façon d'équilibrer les choses dans votre vie, et même s'il y a des critiques, vous les défendez et vous parlez donc de votre vérité. Vous informez les gens comme quoi c'est en anglais on pourrait dire this is my way or the highway. C'est ma façon et la seule façon que les choses seront faites et que je continuerai. J'ai juste l'impression de cette énergie d'affirmation en fait, devant peut-être des critiques ou bien devant des questions. Des gens peut-être vont se questionner, vont demander donc à obtenir certaines réponses. Par rapport à ce que vous faites pour obtenir cette prospérité. Et il y a cette énergie d'affirmation. Il y a cette énergie de dire d'accord, j'affronte la vérité, je vous dis comment je fais, et c'est de cette façon que ça a été fait, c'est de cette façon que ça continuera. Il y a quoi qu'il en soit une vérité affirmée. Donc on va voir avec d'autres cartes. Pour vous, mes chers amis Verseau. Mais c'est sûr que le mois de janvier se présente avec des critiques et avec des choses, donc, avec des choses peut-être sur lesquelles vous vous êtes attendu, sur lesquelles vous étiez peut-être préparé, mais il y a vraiment, en fait, cette énergie presque. Vous le saviez, vous êtes prêt à affronter ça. Il y a cette énergie de passer. De dépasser en fait certaines critiques ou bien certaines embûches ou bien certaines difficultés ou bien certaines crasses, on va dire, de certaines personnalités par rapport à votre travail, votre vie prospère. Donc une fois que vous allez vraiment affronter tout ça et que vous allez le défendre, que vous allez parler donc à voix haute, il va y avoir un mouvement dans votre vie qui se présente, un mouvement par rapport à quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous voulez créer, quelque chose que vous voulez éventuellement faire grandir, parce qu'actuellement c'est une énergie, on va dire, c'est encore très neuf, c'est encore très nouveau, mais il y a cette énergie de vraiment saisir de nouvelles occasions afin d'apporter quelque chose de neuf ou quelque chose de nouveau à une certaine maturité. On a l'as des coupes qui s'est présenté, donc il y a du renouveau émotionnel, que ce soit dans une situation sentimentale, ou bien peut-être par rapport à cette affirmation, cette défense que vous devez faire par rapport à qui vous êtes et comment vous faites les choses, ou bien par rapport aux nouvelles choses qui se présentent dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y a du renouveau émotionnel, une certaine satisfaction d'être comblé, émotionnellement parlant, de pouvoir donc profiter de la vie, apprécier, partager, profiter. C'est toutes les petites choses en fait qui nous émoustillent et qui nous font apprécier de plus en plus la vie, qui nous donnent de nouvelles émotions, qui nous donnent la possibilité donc d'être heureux avec pratiquement rien. C'est vraiment cette énergie donc de renouveler. Alors on a le 3 de coupe, en plus de ça vous allez sans doute renouer donc de nouvelles. Il y a cette énergie donc de renouveau au niveau
d'une certaine sociabilité. Il y a cette énergie de recréer des contacts avec de nouvelles personnes, avec des gens qui seront peut-être différents ou bien qui seront, on va dire, dans votre entourage, mais il y a juste cette énergie, cette nouvelle vague en fait de partage émotionnel, amical, sentimental ou juste avec vous-même. Mais il y a vraiment cette énergie de renaître et d'être rayonnante au niveau des émotions, de sourire à la vie. Voilà, c'est l'expression, c'est vraiment sourire à la vie. Et laisser de nouvelles personnes rentrer dans votre vie, laisser de nouvelles personnes vous apporter de nouvelles émotions, de nouveaux partages, de nouvelles expériences, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'expérimenter les choses, puisqu'encore une fois, avec la princesse des bâtons, il y a cette énergie de se diriger vers quelque chose encore de plus créatif que ce que nous avons eu jusqu'à présent, qui vous apporteront donc beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, de choses comprises, de connexion, on va dire, avec le 3 de coupe. C'est vraiment cette énergie, on va dire, un petit peu frivole de se laisser passer ailleurs, de se passer dans tous les autres, de se laisser porter dans de nouvelles sensations, dans de nouvelles émotions. Un petit peu plus libre parce qu'il y aura moins de contraintes ou bien moins de blocages. Parce que les blocages, ils auront été effectués de toute façon avec ces gens-là. Une fois que vous allez affronter vraiment ces blocages et que vous allez vraiment vous allez aussi poser le pour et le contre des gens, en fait, qui sont là avec de bonnes intentions pour vous soutenir, ou bien des gens qui sont là vraiment, pour vous attaquer. Et certes pour vous rendre plus fort, parce que les attaques on peut toujours les transformer en quelque chose de positif malgré tout, mais il y aura donc un certain tri, éventuellement une certaine vérité qui va être développée, qui va être dévoilée par rapport aux gens vraiment dans votre vie qui vous souhaitent prospérité, qui continuent à vouloir vous voir grandir, à vouloir vous voir partager avec le reste du monde et bénéficier de choses prospères pour vous-même. Il y a vraiment cette énergie donc de réalisation, de se diriger vers quelque chose de différent, d'obtenir de nouveaux sentiments, de nouvelles relations, de nouvelles émotions. Et maintenant avec donc la princesse des deniers, il y a de la reconstruction. Il y a une énergie nouvelle de construction, puisque nous sommes dans les deniers, c'est donc par rapport à ce qui doit être fait ici sur la terre physique. Et en plus de ça, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est cette énergie nouvelle donc de reconstruction qui doit grandir et qui doit donc arriver à un terme mature. Mais il y a vraiment cette énergie avec la princesse des bâtons de laisser les énergies de la passion nous donner un nouveau souffle, un nouvel élan dans notre vie. Et là, avec les deniers, vous allez le concrétiser. C'est encore une fois une énergie de concrétiser quelque chose, de manifester quelque chose ici sur la terre physique que vous êtes en possibilité de faire grandir puisqu'elle est enceinte. Donc là, actuellement, ce n'est que, on va dire, il y a encore énormément de mois avant de pouvoir de voir les fruits donc de cette on va dire de cette, pas semence, mais de la façon dont vous avez semé vos graines. Il y a vraiment cette énergie de saisir de nouvelles occasions, de se découvrir de nouvelles opportunités, de se découvrir de nouveaux sentiments avec de nouvelles personnalités qui vous donneront sans doute aussi, parce que une fois que vous allez changer votre champ magnétique, vous allez attirer de nouvelles personnalités dans votre vie. Et ces gens-là vous ouvriront des portes sur quelque chose de différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Donc encore une fois, c'est cette énergie de renouveler des projets qui pourraient être aboutis à quelque chose de très concret. Mais c'est encore une fois une énergie très neuve, une énergie très nouvelle, une énergie très immature dans le sens où elle a besoin donc de grandir d'un valet à un chevalier et d'un chevalier à un roi pour pouvoir avoir son empire. Donc il y a du travail, mais déjà cette énergie-là est là. Donc vous avez cette possibilité de passer le cap, de passer au-dessus de ça. Alors on a le 7 d'épée. Ouais, ouf. Mais il va falloir faire attention. Oui, alors peut-être que vous êtes donc Verseau ascendant, je pense, je me rappelle plus si c'était les Gémeaux ou bien si c'était les Capricornes ou les Sagittaires, donc qui ont eu cette carte aussi qui est sortie. Donc essayez de regarder au niveau des autres tirages. Mais le 7 des épées,
c'est encore une fois cette énergie donc de prévoyance, de faire attention éventuellement aux choses qui... dans le nouveau départ, éventuellement de faire attention en fait aux choses, aux critiques ou bien aux choses qui ne seraient peut-être pas partagées, divulguées au premier rapport. Dans la carte de l'énergie du 7 d'épée, ici, par rapport en fait à tout ce qui est sorti, il y a vraiment cette énergie de se méfier et de vous mettre en garde dans le sens où vous pouvez éventuellement donc vous retrouver devant des situations où vous découvrez certaines vérités qui ne vous feront peut-être pas plaisir, ou les gens qui n'ont pas été forcément de très bonnes intentions dès le départ. Là vraiment, quand j'ai le 3 de coupe, et j'ai cette carte-là, je vous dirais, faites attention aux gens que vous rencontrerez dans votre vie qui se présentent bientôt. Qui vous donneront sans doute la possibilité de vous reconstruire, d'être très émotionnellement parlant satisfait ou satisfaite, mais attention aux non-dits, attention aux choses éventuellement qui ne seraient pas divulguées au premier rapport. C'est tout ce que je pourrais vous dire actuellement, que ce soit envers des trucs ou pas, c'est juste qu'il y a cette énergie donc vraiment de faire attention aux choses peut-être secrètes ou bien qui n'ont pas été développées au grand jour. Donc je vous souhaite bon courage, mes chers amis Verseau. Vous êtes assez intuitifs, vous connaissez votre sens, vous savez comment gérer les situations. Donc vous êtes sur du renouveau et vous êtes sur le point d'affronter certaines choses dans votre vie, certes, mais ce sera vraiment une aide aussi dans le sens où vous allez pouvoir juger ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous dans la prospérité. Affirmez votre vérité, dirigez-vous vers quelque chose de nouveau. Je vous souhaite en tout cas bon courage. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux taroscopes. Merci encore et bonne fin de journée à vous.